Salut les scorpions, je vous retrouve pour le tirage du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. On se fait comme les derniers mois, un tirage en 9 cartes, mais je donne pas de domaine en particulier. Je me dis que les messages au moins resteront plus généraux et vous pourrez les adapter un peu plus facilement. Allez, on y va avec un premier jeu. Alors c'est la carte de l'alignement qui est sortie, donc c'est plutôt positif, mais j'aimerais avant faire... Et la carte de l'emprise, mais une forme de libération qui arrive pour certaines. Donc moi je disais juste que j'aimerais faire une coupe comme d'hab. Allez. On a la fidélité, le travail. Donc ici, on est en accord avec soi-même, on est sincère avec soi-même, on est honnête et on fait les efforts nécessaires pour aller vers quelque chose de stable et d'équilibré. Vous pouvez ici également, par exemple pour le domaine professionnel, avoir une personne avec laquelle il peut y avoir une association dans le cadre professionnel. C'est très très joli la suite. Mais je ne vais pas en dire plus et on va voir le premier message. On a la déclaration. Le lâcher prise. Donc ici, on a une personne qui se livre, qui ouvre clairement son cœur de façon assez inattendue, sans contrôler. Elle parle vraiment sincèrement. Alors c'est un homme, mais pas que. Vous savez que les énergies sont interchangeables et vous pouvez très bien être une femme avec une énergie masculine et un homme avec une énergie féminine. Bref, donc on avait l'amitié, la fidélité avec la carte du chien et le travail. Donc comme je le disais, une personne qui est de plus en plus sincère avec elle-même, qui va en tout cas continuer les efforts qu'elle a démarrés pour aller vers quelque chose de stable, d'équilibré, d'honnête. Et ici, on a une personne qui ouvre clairement son cœur. On parle sans filtre, on ne contrôle pas. Mais là où c'est très joli, c'est que on a une personne qui est bienveillante. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont parler sans filtre et qui vont faire ressortir leur colère, qui vont par exemple critiquer, etc. Là, c'est pas le cas, c'est qu'on parle avec son cœur sans retenue. On a de bons sentiments, de beaux échanges ici. Si vous êtes célibataire, on peut vous annoncer ici une rencontre d'ici la fin de l'année, d'ici l'automne, en vous disant que justement, vous faites les efforts nécessaires dans votre vie pour que les choses se mettent en place de façon équilibrée, de façon juste, en restant respectueux de vous-même. Et il y a une récompense à la clé. Il y a un homme qui, comme ça, de façon assez inattendue, va vous ouvrir son cœur apparemment. On a le coup de foudre, l'intuition et la nostalgie. Alors avec l'intuition et la nostalgie, ça peut être une personne de votre passé ici. On peut parler d'une personne de votre passé, un ou une ex. Un ou une ex, mais pas que. Une personne de son passé, c'est vrai que souvent on fait... on a le réflexe à se dire, oui, une personne de notre passé, c'est un ex. Mais pas forcément, hein, ça peut être une personne avec laquelle vous avez été à l'école, qui a été une connaissance de loin, un ami, un ancien collègue de travail, un voisin, enfin ça peut être n'importe qui finalement, hein, une personne de votre passé. En tout cas, on a, comme je vous disais, hein, quelqu'un qui ouvre son cœur de façon comme ça, assez inattendue, et on vous annonce ici un coup de foudre. Un coup de foudre, il y aura un ressenti mutuel, et l'idée de, si c'est pas vraiment une personne que vous avez déjà connue dans votre vie, il y a le sentiment déjà de la connaître. Oh là là, il y a l'équilibre, l'élévation derrière. Alors j'avais déjà vu qu'il y avait de très belles cartes sur le dos de deck. Si ça parle à un max de personnes, franchement c'est top. Je ne vais pas épiloguer 107 ans sur ce message. On va passer au suivant. Avec mon mini-jeu que je crois que j'ai jamais pris pour les guidances et que j'ai décidé de prendre ce mois-ci. J'adore. J'aime beaucoup les dessins. Après, c'est vrai que pour mélanger les cartes, je ne peux pas les brasser, c'est sûr, vu la taille. Mais bon, j'aime beaucoup les images, tout ça. C'est la version de poche, d'où son côté miniature. À la coupe, avec le deuxième message, on vous parle de pardon et d'amour. Donc ici, on est dans un pardon véritable et dans une forme d'amour véritable. C'est-à-dire qu'ici, on a vous êtes en train de pardonner les comportements qu'il a pu y avoir avec une personne
Ça peut être tout type de personne, comme toujours. Mais avec le pardon et l'amour, c'est que vous n'avez pas forcément eu des excuses de cette personne et pourtant vous lui avez pardonné. Et ça, c'est le plus grand des pardons qui existe. Je sais que c'est vraiment pas facile, que ça aide certaines personnes d'avoir des excuses. Mais il faut vraiment que vous partiez du principe que tant que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas être heureux totalement parce qu'il y a toujours quelque chose que vous ressassez dans votre esprit de négatif. Donc déjà, ça ne peut pas vous apporter le bonheur. Et pardonner à une personne réellement, c'est aussi c'est plus simple à faire quand on prend en compte son vécu ou quand on arrive à comprendre qu'on est tous différents, on agit tous de façon différente. Et même quand vous avez été face à une personne qui a pu se montrer impulsive, colérique, violente avec vous, c'est pas vraiment vous la personne fautive. C'est elle qui a un mal-être et c'est sa façon d'extérioriser, de se sauver elle-même quelque part en infligeant de la souffrance à l'autre. Donc, quand on dit qu'il faut pardonner, ben, c'est aussi vis-à-vis de personnes comme ça qui sont malveillantes. Il faut arriver aussi à leur pardonner, à comprendre qu'elles n'agissent pas comme ça vraiment pour nous faire du mal, mais pour essayer de s'en faire le moins possible finalement. Donc c'est pas facile, mais le pardon, comme on l'a vu sur votre couple, c'est vraiment on pardonne à une personne ou on fait table rase d'une situation, mais il n'y a pas forcément eu euh, de vraies excuses en contrepartie. On a la force, l'enfant et le mensonge. Donc ici, il y a l'idée de faire preuve de courage, ok, ok. Euh, Moi, j'ai plus la sensation que c'est de vous pardonner à vous-même, en fait, le plus gros deal. C'est plus de vous pardonner à vous-même, d'être dans l'amour véritable de vous pardonner vos faiblesses, ce que vous estimez peut-être être de mauvais choix. C'est un peu, moi je vois là des personnes en fait qui depuis toujours se sont montrées battantes. Des personnes qui certainement disent oh mais moi j'ai du caractère, j'avance, mais c'est une forme de carapace. C'est parce que vous n'avez pas eu le choix de toute façon d'avancer seul. Ça vous donne peut-être aussi l'impression, en étant toujours comme ça dans la lutte, de vous battre, de vous battre, de vous battre, ça vous donne peut-être un sentiment d'avoir confiance en vous, d'être fort, etc. Mais un être humain qui est fort et qui est parfaitement équilibré, il arrive aussi à parler de ses faiblesses, de ses difficultés, il arrive à dire quand il est triste. Et j'ai pas affaire à des personnes comme ça ici. Mais c'est un mensonge que vous faites à vous-même, en fait, depuis votre enfance. Peut-être petit, petite, je sais pas, vos parents vous disaient, oh mais toi tu es costaud, tu es forte, tu as du caractère, et vous avez grandi avec ça, en vous disant, ben je suis comme ça, c'est mes parents qui me l'ont dit. C'est vrai que ça a l'air un peu bête comme ça, mais très souvent, on grandit par rapport à des croyances que nos parents nous ont transmises par des phrases ou des choses ouais, comme ça qu'elles ont pu dire. Si vous prenez l'exemple d'une enfant qui va chanter, je sais pas, de façon assez catastrophique, après c'est normal, quand on est gamin, on n'a pas forcément la voix de Whitney Houston, mais si vous avez par exemple un parent qui dit à cet enfant, oh mais tu chantes vraiment comme une crécelle, c'est faux, tu sais pas chanter, tais-toi, ben, cet enfant, en grandissant, elle va moins oser du coup chanter en public et elle peut même développer une forme de timidité à s'exprimer devant de la foule. Donc elle va grandir en croyant qu'elle ne sait pas chanter, en pensant qu'elle n'est pas faite pour parler en public alors que c'est faux. C'est juste de par un traumatisme de l'enfance. En dos de deck, on a le doute, l'accomplissement et l'apprentissage. Donc les réponses, en tout cas, vos questions viendront en temps et en heure. Voilà ce qu'on vous dit. Que également quelque part c'est pas la peine de vous poser 1 milliard de questions sur certaines choses, vivez au jour le jour, les choses se mettront en place et vous les comprendrez au moment vraiment nécessaire, mais en gros même si vous vous posez des questions, on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment et que vous êtes dans la situation qui est nécessaire face à des personnes utiles pour comprendre des choses aussi sur vous-même. Et ouais, on a le karma derrière. Donc on est bien dans des leçons de vie, des réponses qui vont... Enfin, il y a des questions que vous vous posez peut-être concernant votre bonheur, votre évolution, et on vous dit en gros que les réponses, elles vont arriver. Il y a apparemment des influences planétaires qui vont favoriser cette compréhension. J'espère que cette guidance aussi vous aidera à comprendre certaines choses sur votre vie, votre façon de penser, d'agir. Mais ici, on est plus dans
un truc que vous avez vécu enfant et dans lequel vous vous trompez. Ou il y a une forme de lutte par rapport à ça. Allez, avec le dernier jeu, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a le oui et la tromperie. Bon, ici, on peut effectivement, ça reprend un peu ce deuxième message, avec le oui et la tromperie, c'est pas oui, vous aviez raison, vous avez découvert que votre partenaire vous trompait, bien qu'effectivement, ça puisse être ça. Si vous avez eu ce ressenti, il peut effectivement, avec cette coupe, se confirmer. Maintenant, c'est aussi, ben oui, j'ai conscience que je porte un masque, j'ai conscience que je ne suis pas totalement honnête avec moi-même. On parle en tout cas de discussion avec des personnes qui sont de votre passé. Il y a de tout, hein. Il y a l'union, la famille. Donc, il y a des échanges, le fait de discuter ou de se poser, en tout cas, comme on a pu le voir ici, peut-être les bonnes questions pour comprendre pourquoi on n'agit pas de façon très honnête, très sincère, ou pourquoi on tombe sur des personnes qui portent un masque. Allez, on va voir. Il y a la carte de la sagesse qui a voulu sortir. Il y a la crise et le burn-out, mais ce sera rien à voir, la rencontre. Alors avec la rencontre, avec la coupe que vous aviez, effectivement, il peut y avoir de la tromperie dans l'air pour certaines. Ouais, pour certains, il y a de l'adultère et situation qui va être très importante puisque ça fait partie de votre karma. C'est quelque chose que vous deviez vivre, par lequel vous deviez passer pour comprendre quelque chose sur vous. Allez, on va continuer. Si la suite peut sortir rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures et je suis déjà à 12 minutes. Il me reste encore les sagittaires à faire. D'ailleurs, ce matin, avant de partir au boulot, j'ai voulu justement faire normalement votre vidéo. Alors pourquoi, j'en sais rien. J'ai tourné toute la vidéo pour les balances, alors que j'ai déjà fait la vidéo des balances. Du coup, j'avais pas le temps de faire la vôtre. Je me suis dit, bon, tant pis. En rentrant du boulot, je la fais et j'essaie d'enchaîner avec Sagittaire comme ça. Avril, c'est fini. Bon, ça prend son mal en patience, là. Donc la deuxième carte, c'est le secret. J'aimerais bien qu'on en dise un peu plus parce que là, bon, de toute façon, on reste dans votre couple. L'idée de, oui, il y a bien une trahison dans une relation de couple. Après, attention, tous ceux qui sont en couple, commencez pas à vous dire mon partenaire me trompe, etc. etc. Hein, c'est du général. Ça va pas arriver à tous les scorpions là qui regardent la vidéo. Ou si vous êtes en couple avec un scorpion, commencez pas à vous faire des films aussi. Hein. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Donc, on a la rencontre, le secret, la séparation. Bon, il y a... Les images parlent d'elles-mêmes. On vous dit qu'effectivement, hein, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, dans votre vie, ou en tout cas, il y a une personne qui s'immisce dans votre relation de couple, puisque là, on est effectivement plus chez les personnes en couple. Avec le secret, forcément, c'est que la relation, elle se concrétise en tout cas. On se laisse tenter. On se laisse tenter par cette personne qui arrive. Et ça met un terme à votre rencontre. Ça met un terme à votre rencontre. À votre relation, pardon. Mais pour certains, hein, comme de toute façon on a toujours notre libre arbitre, vous pouvez mettre un terme aussi à cette relation d'adultère. Pour certains, il y a le truc de, justement, vous avez certainement déjà trompé différents partenaires ou une partenaire à plusieurs occasions. Et il y avait le fait justement de se mentir à soi-même, que c'est quelque chose qui est dû à une forme peut-être de traumatisme de l'enfance ou bref. Donc quelque chose que vous avez réitéré. Et en fait, il y a la prise de conscience. Avec le oui et le masque, c'est on prend conscience de pourquoi on agit toujours comme ça, pourquoi on est toujours tenté par une autre personne. Et là, effectivement, avec la rencontre, c'est pas forcément que vous allez aller dans cet adultère, même si la triangulaire est ressortie, a voulu sortir pendant que je brassais le jeu. Je vais essayer de rester la plus générale possible. Mais ça peut effectivement être pour vous une prise de conscience de pourquoi vous avez toujours agi comme ça
Et une fois que vous avez compris, ben, vous ne reproduisez pas. Vous mettez un terme avant même que ça a commencé. On a le flirt, la pause et la difficulté. Bon. On est quand même beaucoup plus dans j'ai une relation extra-conjugale, là. Pour le coup, entre eux, ouais. Là. Les cartes qui ont voulu sortir le message et là, le dos de deck, ça fait beaucoup. Mais bon, ce ne sera pas pour tout le monde. Donc bref, en tout cas, on vous annonce bien une relation légère qui va vous demander de la réflexion parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. La plupart d'entre vous, vous y allez, si vous y allez, vous mettez un terme rapidement. Ou alors, vous acceptez un rendez-vous, mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Après une période de réflexion, en tout cas, même si la décision n'est pas évidente, que vous allez être vraiment dans le flou, avec l'été, le couple, la stabilité, les choses s'améliorent en tout cas. Donc ça va, j'en reste là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Parlez, ou si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce sur la vidéo, en la likant, en la commentant. Merci à tous ceux qui le font, merci pour votre soutien, votre fidélité, alors que je sais que je ne suis pas du tout régulière dans mes vidéos. Et merci pour votre bienveillance, puisque à aucun moment, depuis plus de 2 ans que j'ai la chaîne, personne ne m'en a tenu un jour rigueur ou m'a fait une remarque là-dessus, à part mes amis. Quand est-ce que la prochaine vidéo sort? Donc merci infiniment pour cette bienveillance vis-à-vis de ma chaîne. Je vous retrouverai certainement pour le mois de mai. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les scorpions.